Et en ce jour de grâce, nous voulons vous inviter à lire l'histoire d'un homme dont le ministère, la conduite simplement nous laisse un exemple à suivre, nous défie parce que quand nous le voyons se comporter, nous nous poserons forcément la question, est-ce que nous sommes en mesure d'agir comme lui? Est-ce que sa façon d'agir était la normale? Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions. Chers amis auditrices et chers amis auditeurs, ravi de vous savoir nombreux à l'écoute de notre émission habituelle. Nous sommes là pour poursuivre notre réflexion sur la vie et le ministère du prophète Michée. Nous avons dit que son ministère, c'est comme un défi pour nous, Donc, la voix de Michée face à l'injustice et à l'idolâtrie. Et dans la première partie que nous avions abordée, nous avions souligné deux qualités du prophète Michée, sa constance malgré tout et son intégrité même sous la pression. Nous allons voir la deuxième partie qui est intitulée La fidélité courageuse du prophète Michée. La fidélité courageuse du prophète Michée. Le texte reste le même. 1 Roi 22, 6 à 14. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je renoncer? Et ils répondirent, monte et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon, il ne me prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer, et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès, et l'Éternel arrivera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi, voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Amen. La fidélité courageuse du prophète Michée. La fidélité, comme vous le savez, est une qualité très précieuse qui malheureusement manque au rendez-vous de nos jours. Pour être fidèle, nous avons besoin de courage. Parce que les situations dans lesquelles le courage nous est demandé sont des situations où nous semblons ramer à contre-courant. Nous sommes seuls contre tous. Et des gens ne nous comprennent pas, ils ne comprennent pas pourquoi nous nous comportons de cette manière plutôt que de nous aligner sur la façon de faire de la majorité. Chers amis, chers frères et sœurs, l'histoire du prophète Michée, son ministère, comme dit tantôt, incarne la
fidélité courageuse. Dans la première partie, nous l'avons vu, face à la pression, nous l'avons vu, même persécuté, mais nous l'avons vu toujours constant, fidèle et courageux. Aujourd'hui, donc, nous allons voir dans cette réflexion que Michée était fidèle malgré la haine du roi Akab. Nous avons lu au verset 7 et 8. Le roi Akab a ouvertement dit, je le hais, parce qu'il ne me prophétise rien de bon. Ce qui me prophétise, c'est le mal. Mais il est à reconnaître que la période était une période corrompue, corrompue par l'idolâtrie, corrompue par toutes sortes de déviances. Et Michée ne pouvait pas prêcher du bien. Il ne pouvait que parler de ce qui se vivait à l'époque, donc parler exactement de la part de Dieu. Mais Michée, en dépit de ce qu'il savait, que le roi ne l'aimait pas, n'a pas daigné changer de langage. Michée est resté fidèle au message de Dieu. Et c'est une fois encore un défi pour toi, comme pour moi, prédicateur de l'évangile, pour toi comme pour moi, chrétien simplement. La fidélité courageuse, c'est tenir ferme, même quand les puissants nous rejettent. Le roi avait rejeté Michée, mais Michée est resté ferme. La deuxième leçon que nous tirons de cet épisode, c'est que Michée est resté ferme contre la majorité. Cela nous rappelle ce que nous avons dit dans la première partie. La majorité était là. Il disait, le roi aura du succès à Ramoth en Galade. Mais Michée, à cause de la fidélité qu'il manifestait, était différent des 400 prophètes. Il était isolé, mais il était vrai. Et c'est important. Être seul, mais être vrai. Tenir le langage de la vérité. Voilà ce que Dieu nous demande. Voilà le défi qui nous est lancé, chers frères, chères sœurs. Et le courage ne se mesure pas au nombre de personnes qui sont d'accord avec nous. Le courage se mesure à notre attachement à la volonté de Dieu et à sa parole. Si nous pouvons élever la voix et parler de la part de Dieu, dire ce que Dieu nous a confié, voilà le courage. Et nous sommes appelés chacun et tous à nous comporter de cette façon. Troisièmement, nous dirons que Michée était fidèle malgré la pression. L'envoyé du roi allait lui dire, ils sont 400 et tous tiennent le même langage. Alors, fais comme eux, parle comme ils ont parlé. Et alors, tu seras loué par le roi, tu seras accepté par le roi. Mais Michée a dit, ma parole ne sera pas comme leur parole, parce que l'Éternel qui est vivant et dont je suis le serviteur me confiera une parole pour le roi. Et c'est elle que je prononcerai, c'est elle que j'annoncerai. La fidélité courageuse, c'est préférer l'approbation de Dieu à celle des hommes. Les hommes nous applaudissent, mais ils nous applaudissent pour nous entraîner loin, plus loin de Dieu. Mais quand nous restons fidèles à Dieu, Dieu dont nous serons serviteurs, servantes, ne nous abandonnera pas. L'opinion publique n'aura pas le dernier mot sur notre vie, mais Dieu l'aura. Alors, battons-nous pour rester attachés à Dieu et pour faire sa pleine volonté. La dernière leçon que nous tirons, c'est que Michée est resté fidèle jusque dans la souffrance. Il a été mis en prison au verset 24 à 27 du même chapitre. Il a dit, alors Sédécias, fils de Kénana, s'étant approché, frappa Michée sur la bouche et dit, par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit,
prends Michée et amène-le vers Amnon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras ainsi par le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Voilà un défi que le roi lance à Michée. Michée lui dit, si tu reviens en paix, l'Éternel ne m'avait pas parlé. Chers amis, auditrices et auditeurs, chers frères, chères sœurs, chers collègues pasteurs, même dans la souffrance, le défi qui reste, qui est le nôtre, c'est de rester fidèle. Rester fidèle malgré la pression, fidèle malgré la persécution, fidèle malgré le grand homme qui s'oppose à nous. Et le Seigneur sera toujours de notre côté. Que Dieu nous aide à rester fermes, même si nous sommes isolés, rejetés. Qu'il nous aide à ne pas suivre la majorité quand la majorité s'éloigne de Dieu. Restons toujours tout près de Dieu et recherchons à marcher, comment marcher à sa suite, comment marcher selon la direction qu'il nous donne. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne une autre occasion pour poursuivre notre réflexion sur la vie et le ministère du prophète Michée. Dieu vous bénisse. La profondeur spirituelle ne s'achète pas. Elle s'acquiert par une relation profonde avec le Seigneur. Que chacun de nous réussisse, cherche à réussir, s'attacher à son Dieu, et c'est ainsi seulement qu'il pourra être spirituellement profond.